d'Alliance, un club d'e-sport fondé par des potes. Sur League of Legends, on galère. Sur Valorant, on a fait quelques bons tops. Mais c'est surtout notre équipe féminine qui a tout cassé. Un jour, je scrolle sur Twitter. Je tombe sur une équipe, elle s'appelle Prototype Blaze. Elles gagnent tous leurs matchs. Elles viennent de se qualifier pour les World Féminins de Counter-Strike 2 à Dallas, le SL Impact. Elles cherchent une structure, je me dis, pourquoi pas nous? J'appelle leur coach, Kana, j'appelle leur manageuse, Pauline, j'appelle les joueuses. 2 jours plus tard, c'était plié. Elles passent à Paris, on tourne une vidéo d'annonce. CS, y a pas trop d'actu. On est qualifié à l'ESL Impact Dallas. Il y a quand même 250 000 $ de cash prize. Après, on fait pas ça pour l'argent. Hein. Bref, Zérance débarque au World de Counter-Strike. Flash, soit contact au muret près à décal pour toi. Comme ça, quand tu prends la... C'est bien une semaine de bootcamp, c'est suffisant pour se préparer, avoir le temps de aussi pouvoir se poser un peu et être un peu en dehors du jeu tous ensemble. C'est important de travailler à la fois le jeu et la cohésion du groupe en dehors, donc un bootcamp c'est toujours important pour ça. Alors ces dernières semaines, c'est combiné à la vie de famille, le boulot et les pracs. C'est des journées amplitude horaire, parfois 7h du matin, minuit, quoi, tous les jours. Le week-end, du coup, quand c'est off, c'est le travail, etc. Donc c'est très fatigant. Après, au bootcamp, là, moi, c'est la maladie, hein, c'est tout. Hein. Je prie pour avoir donné à personne. On a pu peaufiner quelques détails, même si moi, mes journées étaient plus fatigantes. Dans le sens où moi, vu que j'allais travailler, je me levais à 6h. Je rentrais ici à 17h, donc... Et après, moi, le 17h, écoute, 17h jusqu'à 23h, hein, je CS. Quand je rentre, vraiment, j'ai la dalle du jeu, quoi, donc... Tu te sens comment, là, à 48 heures du début de la compète? Hype, et j'ai juste envie de retourner à Dallas pour pouvoir gagner. Pareil, hein, ready à niquer, hein. Moi, je me sens bien. Je pense qu'on s'est bien préparé. Je pense que je fais en sorte aussi de ne pas me mettre la pression et de rester focus. Et let's go, quoi. Du coup, t'es pas du tout stressé? Je pense que je serais stressée sur le moment. Mais aujourd'hui, non. Je pense que tout devient un petit peu plus réel et un petit peu plus sérieux quand tu arrives sur place, quand tu commences à faire le Media Day, quand tu commences à faire ta config, tu as envie que tout soit parfait. C'est ça qui fait un peu monter le stress. Maintenant, non, pas du tout. Mais plus tard, sûrement, oui. Niveau stress, ça va. C'est la pression du voyage plutôt. Là, on va avoir un gros voyage à faire, etc. Il faut arriver là-bas en forme. On va avoir du jet lag. Donc, c'est tout ça qu'il faut gérer chacun dans notre petite tête. Et c'est ça qui est le plus complexe, entre guillemets, à gérer, je pense. Après, pour ce qui est du jeu en soi, on sait qu'on est prêt, on sait qu'on a les capacités. Donc, il faut juste qu'on arrive là-bas avec le bon mood et qu'on déroule. Sur la box. Un box encore. Box, à box. De là, c'est le mec catalan, non? Touché. Tombé. Non. Super, Rhône. La visu de Mézi, le deuxième pic, Rachou, la visu de Mézi. On a quelqu'un normalement qui est responsable de l'Ender là-dessus. Non. Il me semble que la dernière fois, c'est toi qui mets le stuff C'est ou bon, pas? t'as mis sur Yu. C'est la fréquence Je prends ton... Tu la trouves comment, l'ambiance dans l'équipe actuellement? Très bien, on rigole, on s'amuse, très bien. On a une bonne ambiance d'équipe. Ça peut être un peu tendu parfois, mais on s'entend toutes très bien et on sait qu'on est là pour les mêmes choses et on fait tout ce qu'on peut pour y arriver. Non, elle est très bonne. On est 5 adultes, enfin 6 avec Anna, c'est vraiment des adultes. Il n'y a pas de petites filles dans l'équipe. Et du coup, ça permet de pouvoir plus se dire les choses, même si on a tous nos caractères et parfois on ne veut pas l'accepter. Ça cogite dans nos têtes et au final, on en vient toujours au point où on se dit les choses et ça reste pas bloqué au coin de notre tête où on va... ça va pas faire effet engrenage, quoi, donc c'est cool. Je suis avec la t'inquiète. Sorti, je pense. Rien que c'est tube. Je reset. Un peu de top mine. Et il continue. Un corner. Ouais, ok. Je vais essayer de virer. Si jamais je suis mollo flash et... Top mine 2. Je vais prendre la short. Go jouer de la short à 2 U. On va faire 2 heures. Tu remontes. Appelle devant toi déjà. Visitez 2. Selon toi, c'est quoi ta plus grande force en tant que joueuse? Ma plus grande force, je dirais d'être calme et mon expérience. Mon agressivité. Moi, je pense que j'ai une jauge de positivité assez élevée. Donc, je suis quelqu'un qui a le sourire facile, qui est plutôt
fun et qui aiment faire en sorte que la vie soit agréable. Donc j'essaye d'apporter ça au quotidien aux filles, d'essayer de détendre l'atmosphère, parce qu'effectivement, quand on joue et que c'est compétitif et tout, il y a l'aspect individuel, il y a l'aspect collectif, mais il y a toujours des moments où des fois l'ego prend le pas, où on a des moments de tension et tout. Et moi, en tant que coach, l'objectif, c'est aussi de leur rappeler que il faut être bon sur le serveur et que même si on a des tensions en dehors du jeu ou dans le jeu, il faut les régler pour passer à la suite et continuer à délivrer du beau jeu. Voilà. Je sais pas, mon expérience peut-être, mais surtout, je pense, mon côté humain. Un peu pilier, peut-être. Je veux pas me jeter des fleurs, mais je pense que oui, effectivement, peut-être une capacité à faire une cohésion au niveau du groupe. Voilà, vraiment le côté humain, je pense. Ma force individuelle, alors, on va dire IRL plutôt. Je pense que je suis un peu la force calme de l'équipe avec Astra. Et on peut calmer un petit peu tout le monde, on va apaiser la com, redonner les infos claires, rediriger le jeu de temps en temps. Et je pense que ça, c'est ma force individuelle que j'apporte dans cette équipe. Je pense que ma plus grande force en tant que joueuse, ça doit être de savoir où je vais. Même peu importe qui on joue, peu importe à quel point on galère, je pense que je suis toujours full focus. Est-ce que tu as un message pour ceux qui te soutiennent, tes proches, tes potes? Écoutez, merci pour le soutien, ça fait plaisir et j'espère que vous serez tous et toutes fiers de nous regarder. Pour ma famille, je les aime très fort, hein. Ma fille elle me manque, mais ça va. Un message, merci à ma maman qui est toujours sur les streams, toujours sur les matchs, même si c'est à minuit, 1h du mat, elle est toujours là. Et un message à mes frères aussi, à Jawed notamment, qui casse tous nos matchs et qui est vraiment, vraiment topissime. Donc, merci beaucoup. Merci à tout le monde qui regarde nos matchs, ma famille, tous les potes qui suivent. Ça compte beaucoup et merci beaucoup. Et j'espère que vous allez nous suivre à Dallas aussi. Merci à tous, merci à la communauté. Ça va faire plus de 10 ans, je pense, que je suis dans ce milieu-là, d'abord en tant que joueur et aujourd'hui en tant que coach. Et j'apprécie beaucoup toute la scène, la communauté française qui suit. Merci aux amis qui nous suivent aussi, à la famille. Et un grand merci à cette équipe qui m'a aussi fait confiance et qui me vend du rêve tous les jours. Je suis hyper content d'être le coach de cette équipe et de pouvoir les accompagner. J'ai une grande confiance en ces 5 joueuses et j'espère qu'on va pouvoir aller au bout de nos rêves avec cette équipe. Merci à tous. Merci pour le soutien.